Karl Alexandre, j'ai 22 ans, j'habite à Paris, je suis consultant en communication et j'ai créé le Club de l'Alliance en janvier dernier. Alors cette création est issue en fait d'une longue réflexion qui s'axait autour des rapports humains et de la volonté de construire un projet ensemble. Alors j'ai eu cette idée en juin 2018. À partir de juin 2018, je me suis dit il y a quelque chose à faire auprès de ces jeunes gens qui ont vocation à faire partie de cette future élite, quels que soient les milieux. Et beaucoup d'entre eux sont un peu isolés dans leur école, ils ne sont pas suffisamment intégrés à des projets, ce que je venais d'évoquer, à des projets communs, des projets de construction, axés autour de valeurs. Ils ne sont pas assez intégrés, et donc je me suis dit il faudrait une organisation, une association, que sais-je, quelque chose qui puisse réunir ces gens autour de valeurs communes et autour d'un projet global qui englobe aussi l'aspect professionnel, l'aspect culturel, etc. Donc ma première cible a été ces étudiants qui sont en grandes écoles, pour la plupart, mais pas que, également les étudiants qui ont des projets en tout genre, personnels, ambitieux, prometteurs. C'était mon premier cœur de cible. J'ai fait des sortes d'expérimentations, de proto-Club de l'Alliance à l'occasion de petites soirées dites synergie, où on faisait se rencontrer des gens, alors certes d'horizons différents, mais toujours dans ce milieu un peu grandes écoles, ambitieux, etc. Nous avons organisé une série d'événements. Au début, nous étions dans un lieu privé, dans le 16e arrondissement, à Trocadéro. Nous faisions ces soirées, alors effectivement plutôt étudiantes. Puis, à partir de décembre, notre équipe et moi-même, nous sommes rendus compte qu'il manquait une valeur ajoutée à ce projet. Cette valeur ajoutée, c'est la dimension intergénérationnelle. C'est être capable de trouver des jeunes, c'est notre cœur de cible évidemment, qui représente 70% de nos membres, mais aussi trouver des moins jeunes, des gens qui avaient déjà une certaine expérience, qui avaient déjà une certaine expérience alors, du terrain, de la profession, du domaine dans lequel ils étaient, et qui avaient quelque chose à transmettre. Quelque chose à transmettre, l'expérience oui, les valeurs aussi, puisque pour faire une communauté de valeurs, il ne faut pas se restreindre à un âge, il ne faut pas se restreindre à une génération. Je suis parti du principe que si on veut avancer ensemble autour de valeurs communes, il fallait se réunir et se réconcilier avec toutes les générations. Alors nous avons en janvier fait le lancement officiel à l'occasion de notre première soirée synergie au bar du Berkeley, au restaurant du Berkeley, avenue de Matignon, où nous avons réuni vraiment à peu près 150 personnes, oui voilà c'est ça, nous avons réuni 150 personnes autour d'une soirée plutôt networking, synergie networking. Il n'y avait pas d'événement public à proprement parler, je veux dire pas de conférence ou pas de débat. Nous avons fait plusieurs débats ensuite, à l'occasion de la troisième soirée, notre troisième édition en mars, un débat avec un conseiller municipal de la ville de Paris, Thomas Lauré, et un activiste libertarien. Alors ce débat concernait les impôts. C'est important aussi de former la jeunesse à ce genre de sujet. C'est important de promouvoir une certaine culture, un certain retour de la culture et du débat, de la disputatio. C'est quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur, puisque nous avons quand même des valeurs, et ces valeurs, elles devraient s'exprimer à travers ce genre d'événements. Il y a également les dîners privés, où on invite un intervenant, donc c'est peut-être un économiste, un personnage public, et ces dîners privés ne sont accessibles qu'aux membres,
puisqu'il y a un véritable avantage dans ces dîners, c'est de pouvoir parler avec cette personne, puisque nous ne sommes que 10 à 15 lors de ces dîners, et nous pouvons dialoguer avec cette personne, débattre d'énormément de sujets. Par exemple, nous avons fait un dîner privé avec Charles Gave, qui est économiste, investisseur, et qui est président du think tank l'Institut des Libertés. Alors, nous avons parlé avec lui des marchés financiers asiatiques, de l'impact du Brexit sur l'Union européenne et a fortiori la France. Nos valeurs, ce sont les suivantes, elles sont au nombre de 4. C'est d'abord la valeur de la transmission, qui justifie en fait l'aspect intergénérationnel de notre organisation. C'est l'esprit français. Alors l'esprit français, ça fait partie en fait, c'est l'art du débat, c'est l'élégance bien sûr. Nous sommes tous bien affiliés au club de l'élégance, du moins nous promouvons une certaine forme d'élégance à la française. C'est aussi l'ouverture, c'est la tolérance évidemment, ouverture vers le progrès technique, progrès social, etc. La troisième valeur, c'est une valeur individuelle, c'est l'élévation de soi, c'est être capable d'exploiter tout son potentiel pour mener à bien un projet, que ce soit un projet personnel, social, que sais-je. Et enfin, la quatrième valeur, c'est celle de l'héritage. C'est de considérer que nous avons, qu'il y a quelque chose avant nous, et que cette chose, nous pouvons et nous devons la protéger, la promouvoir, s'en servir et puiser dans le passé ce qu'il y a de meilleur pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Nos grandes soirées Synergie ont lieu une fois par mois. Nos dîners privés ont lieu 2 fois par mois, donc seulement ouverts aux membres. Et nous faisons régulièrement des soirées privées, une fois par semaine généralement. Nous faisons des soirées privées une fois par semaine. Mais certaines soirées privées sont assez différentes, elles sont assez thématiques. Parfois c'est seulement ouvert aux membres, parfois comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement ouvert à des personnes sélectionnées, a priori, pour que ces soirées se passent de la meilleure des façons possibles. Voilà. Il faudra adhérer sur notre site ou envoyer un courrier par voie postale à notre siège au 14 avenue de Camoens, demandant, en faisant état d'une candidature à l'adhésion. Notre site internet, c'est clubdelalliance.com, comme ça se prononce. Et vous pourrez, alors déjà vous pouvez aller sur le site pour prendre quelques informations. Alors c'est un site vitrine. Et pour voir aussi également l'agenda de nos prochains événements. Et vous pouvez donc sur le site, vous pourrez à partir de septembre adhérer directement. Voilà. Alors cependant, l'adhésion est sujette à un contrôle de la part de notre secrétaire général qui est chargé de valider ou de refuser l'adhésion. Évidemment, nous sommes un club qui est quand même, par définition, qui est un peu fermé, qui n'est pas secret, mais qui est fermé. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas accepter tout le monde et nous n'acceptons que les gens qui ont cette envie de progression, cette envie de devenir et cette envie de construire quelque chose avec nous et qui partagent évidemment nos valeurs, l'esprit français, l'héritage, la transmission et l'élévation de soi.